la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien en ce début du mois de novembre. Aujourd'hui, je vous le dis tout de suite, une émission tout à fait spéciale, un témoignage complètement bouleversant. Je reçois avec beaucoup de joie les jumelles martyrs, c'est le titre de leur livre. Ils s'appellent Mireille et Isabelle Grenier. Lorsque vous entendrez leur histoire, vous allez être bouleversés, mais ce qui est beau, c'est qu'il y a tout un pardon qui se fait grâce à Dieu. Alors, vous allez voir, c'est assez bouleversant. En chanson, William Coallier, notre ami l'abbé Éloi Gillard fera notre homélie, et comme à toutes les semaines, la chronique du père Michel-Marie de Paris. Bonjour Isabelle. Bonjour. Bonjour Mireille. Bonjour. Merci d'être là. Merci. Vous avez une histoire qui est complètement bouleversante. Lorsque je lisais ça hier, j'en avais les larmes aux yeux. J'aimerais qu'on recule dans le temps. Qu'est-ce qui s'est passé de 0 à 5 ans? De 0 à 2 ans, notre mère naturelle n'a pas pu nous garder à cause de la pauvreté qu'elle vivait. Donc, elle a choisi de nous confier en adoption dans l'espoir qu'on vive dans une famille où est-ce qu'on serait plus heureuse qu'avec elle. Mm-hmm. Ça, c'est de 0 à 2 ans. Et de ensuite... 2 ans à 5 ans... On était à l'orphelinat à Saint... De 2 ans à 5 ans, on a été accueillis dans une famille adoptive. Alors, parlez-moi de... Qu'est-ce qu'elle vous faisait? Comment vous avez vécu ces années-là? Disons qu'au début, on est arrivé là, tout de suite, on était attachés dans des couchettes. On ne pouvait pas se voir parce qu'on était tête à tête, là, Couchette tête à tête. Fait, dès le départ, on était attachés dans nos couchettes. Et puis, il fallait garder silence. Et pourquoi elle demandait à ce qu'on garde silence? C'est que c'était 2 dames. Et eux avaient 2 couples de jumeaux, en plus du mari. Donc, ça faisait déjà 9 membres de la famille. Et en plus, cette dame-là gardait des pensionnaires à la maison, dont 3 à 4 pensionnaires. Donc, à ce moment-là, c'était une dame qui s'est avérée non seulement avec de la santé mentale en déficience, mais aussi avec un désir d'un revenu financier. Ce qu'elle voulait, c'était des revenus financiers. Ce pourquoi on a été maintenus attachés dans nos couchettes, c'est qu'elle Pendant toutes ces années-là? Oui. Est-ce que j'ai bien lu que vous étiez placé dans un garde-robe? Oui. Oui, oui. Oui. Dans un grenier aussi. Oui. Cette dame-là, elle était vraiment rigide. Non seulement elle nous isolait du reste de la famille, mais quand on est arrivé, elle a demandé à ses fils de ne pas nous regarder et de ne pas nous toucher. Et nous, elle nous avait demandé de ne pas regarder non plus qui que ce soit des membres de la famille, puis il fallait fermer nos yeux quand ils passaient à côté de nous. Donc, ce qui fait que pas longtemps après être arrivée, elle a surpris un de ses fils qui était penché au-dessus de notre couchette et elle rentrait dans une colère noire là, à ce moment-là, qui fait qu'elle a demandé à son mari de prendre les 2 couchettes et de les monter au grenier. Au grenier, il y avait des escaliers, puis il y avait... Donc, vous deviez être dans la noirceur complète? Oui, oui, complètement. Alors, pour les repas, ça se passait comment? Dans le grenier, on mangeait presque pas. Elle nous garochait la nourriture, puis l'eau aussi. On avait constamment faim. On avait peur aussi, parce que c'était complètement noir. C'était silence complet. On se sentait beaucoup à l'écart aussi. Bien, là, je comprends. À l'écart. Puis c'est une dame qui portait toujours des souliers à talons. Oui, vous demandez... Sur le plancher. C'est toi, Isabelle, qui a eu un coup de soulier, hein? Ma sœur aussi, mais moi, je pense que ma sœur avait une tête plus dure que moi. Moi, disons que c'est ça, ça a comme le sang a gisé au mur. Et puis j'ai perdu connaissance. Moi, c'est ça, je m'en souviens pas parce que c'est ma sœur qui l'a vu. Avec impuissance aussi, elle ne pouvait pas rien faire. J'ai paralysé d'un côté, complètement. Et puis, j'ai perdu aussi l'ouïe. C'est mon nerf auditif qui est atteint. Fait qu'il n'y avait rien à faire.
Ça a pris une réhabilitation, disons. C'est elle-même qui a fait la réhabilitation de me faire marcher, de me faire parler aussi, parce que je parlais la bouche croche, puis elle me traitait de mongole, de déficiente, parce que pour elle, j'avançais pas assez vite. Et puis... Je pensais que tu faisais par exprès aussi pour oui. parler croche. Est-ce que c'est elle? Parce que là, il y a beaucoup de choses qui vous a percé l'oreille avec... Une pince à cheveux. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Oui. Démancher la pince à cheveux pour qu'il soit allongé. Puis elle disait qu'on n'entendait pas assez bien qu'est-ce qu'elle disait. Fait que pour mieux comprendre, pour mieux saisir, elle dit, moi, je vais vous les nettoyer les oreilles. Vous allez mieux entendre, vous allez mieux écouter qu'est-ce que je vais dire. Fait que là, elle nous perçait les oreilles, le sang aussi sortait. Et puis... Eh là là! Toutes les deux, on se retrouve avec une sourdité à l'oreille droite. Ah oui? Oui. Oui. Elle est complètement sourde de l'oreille droite, puis moi, je chantais à peu près à 10 Ensuite, vous avez été sorti de là, à un moment donné. Oui. Jusqu'à 8 ans, oui. Oui, jusqu'à 8 ans. Alors, de 8 à 10 ans, vous êtes allé chez Mme Pelletier, que j'ai lu. Oui. Oui. Comment ça se passait là-bas? La liberté totale. Ah oui? Total. C'était vraiment... moi, de façon imagée, je dis que c'est un grand hôtel parce qu'il y avait tellement de monde chez cette madame-là. C'est une madame qui est bonne, c'est une madame qui avait beaucoup de dons d'elle-même. Elle gardait ses beaux-parents. Elle avait 5 enfants, dont 2 en famille d'accueil. Elle gardait aussi des pensionnaires. Et puis, on était libres. On ne dormait pas attaché, on mangeait à table en même temps que tout le monde. On était... C'était la liberté. On mangeait à notre faim aussi, surtout. Et qu'est-ce qui fait que vous avez... J'ai une question que j'ai complètement oubliée. Comment se fait que les services sociaux de l'époque, ils devaient aller vérifier? Qu'est-ce qui se passait qui ne vous ont pas sorti de là avant? Elle nous gardait toujours à l'écart. Fait que les travailleurs sociaux ne pouvaient pas nous rencontrer individuels dans ce temps-là. Fait que s'ils nous rencontraient ou qu'ils nous posaient des questions, le service social, bien, elle nous avait déjà dit d'avance, il faut vous dire que vous restez dans une belle chambre, que ça va bien avec vos frères. Que vous aimez vos frères. Oui. Elle nous préparait, elle nous brainwashait. Mais aussi, c'est que les services sociaux, il faut se rappeler que la protection de la jeunesse est arrivée en 1979. Donc, nous, notre histoire s'est passée avant. Ah, OK. Donc, on était sous le couvert des services sociaux. Au niveau de l'adoption, la loi de l'adoption, mais comme ces gens-là n'avaient pas l'intention de nous adopter, puis comme les services sociaux, de faire adopter 2 jumelles, c'était difficile. Donc, ils auraient souhaité qu'on soit adopté, mais en même temps, ils étaient pris dans le dilemme moral de voir qu'on était presque martyrisés, bien qu'ils ne savaient pas toute notre histoire. Le fond, oui. Donc, ça leur a pris... ils ont 3 tentatives, même avec les policiers, pour nous sortir de là, parce que la famille ne voulait pas nous laisser aller. Ils faisaient du marchandage avec eux, ils voulaient nous vendre. Et ça a pris 1 année supplémentaire de mauvais traitements physiques, moraux, psychologiques, sexuels, Vous avez été avant de nous agressé sortir. sexuellement par les jumeaux. Oui. C'est ça? Oui. Les plus vieux. Par certains de nos jumeaux, les plus vieux, les 2 plus vieux. Je vois devant moi 2 femmes équilibrées qui, malgré tout, avaient l'air heureuses. Comment vous avez fait pour passer à travers tout ça et pas être brisé? Mais je pense que on ne le savait pas, mais Dieu, à quelque part, était là. Jeune bébé, enfant, quand on se faisait martyriser, je pense qu'il nous guidait, il nous protégeait. Sans le savoir, vraiment. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui diraient « Moi, j'ai perdu la foi totalement parce que avec tout ce qui est arrivé. » Et vous, ce qui est beau, c'est que vous croyez que malgré tout, malgré l'horreur, il veillait sur vous. Moi, je pense qu'on a passé au travers, première des choses, parce qu'on était 2. 2, ensemble. C'est on a fort, hein, passé au travers. les gens qui sont jumeaux, là. Oui, puis les humains, entre nous autres, là, la force d'être humain avec quelqu'un en souffrance, vous savez, c'est tellement important. Puis on en a jasé souvent, Isabelle puis moi, puis personnellement, moi, je me suis toujours sentie protégée. Je ne savais pas, étant jeune, que c'était le divin, là, mais je nous ai toujours sentis à l'abri, même si on recevait des coups, même si... Mais c'est vrai que c'était l'horreur. Et oui, j'en ai nourri de l'agressivité, j'en ai nourri de la rage.
jusqu'à me dire, à l'âge de 19 ans, moi, là, je peux plus respirer sur la même planète qu'elle. Question délicate en terminant. Avez-vous réussi à pardonner? Est-ce qu'elle est encore vivante? Oui. Elle est encore vivante. Puis, moi, je vais vous dire, c'est la question la plus difficile que je peux entendre. Je vous comprends, d'ailleurs. Il a fallu que je règle ça à un moment donné. Puis, ma façon à moi de l'avoir réglé, c'est de dire, Seigneur, toi, tu es plus grand que moi, tu es plus bon que moi, ton cœur est plus grand, je te donne ça. Toi, c'est ta job de pardonner. Fais ta job, moi, je vais faire la mienne, je vais vivre dans le monde, mais je n'ai pas de rancœur vis-à-vis de ces gens-là, parce que je sais que Dieu, lui, veille sur eux. Et comment vous pensez qu'elle... Parce qu'on ne sait jamais, la télévision, c'est pas où on rentre. Si elle était à l'écoute par un hasard, comment vous pensez qu'elle réagirait? Ou qu'elle réagit présentement? C'est pas vrai. Elle dirait que... Elle a toujours nié. Oui, comme c'est souvent le cas. Puis on pouvait pas non. Elle disait qu'elle ne pouvait pas vous en souvenir, vous étiez trop jeune. Moi, de mon sens, je suis allée à Cacouna, au Cénacle de Cacouna. Et puis, vraiment, c'était à la deuxième fois que je suis allée là que j'ai pu vraiment pardonner à ces gens-là parce qu'ils me disaient, bien, c'est des êtres humains comme nous autres. Puis eux autres aussi, ils ont eu un passé. Et puis, ils ont droit aussi à l'erreur, comme nous autres, l'erreur est humaine. C'était difficile, j'ai broyé une claque, mais ça m'a vraiment aidé à me libérer. Oui. Je pense que quand tu pardonnes, tu te libères toi-même. Oui, tout à fait. C'est un cadeau qu'on se fait à nous-mêmes. Et moi, je dois vous dire que je vous lève mon chapeau d'être si équilibré. Après avoir vécu tout ça, ça nous prouve encore une fois que Dieu existe. Oui. Parce que vous n'êtes pas brisé. Vous n'êtes pas... c'est ça qui est absolument magnifique. J'invite les gens à lire votre livre qui s'intitule « Les jumelles martyrs ». C'est une préface de Pierre-Hugues Boisvenu et il y a quelque chose avec Robert Lebel aussi. Oui, dans le il a livre, écrit un texte, là, un texte touchant. Robert qui écrit tellement bien. C'est aux éditions de Mortagne. Faites-vous ce beau cadeau et je vous offre une belle chanson interprétée par William Coallier, « Prendre un enfant par la main ». Merci. Merci. Prendre un enfant par la main pour l'amener vers demain, pour lui donner la confiance en son pas, prendre un enfant dans ses bras, prendre un enfant dans ses bras. Et pour la première fois, sécher ses larmes en étouffant de joie, prendre un enfant dans ses bras. Prendre un enfant par le cœur pour soulager ses malheurs, tout doucement, sans parler, sans pudeur, prendre un enfant sur son cœur, prendre un enfant dans ses bras. Et pour la première fois, verser des larmes en étouffant de joie, prendre un enfant contre soi. Prendre un
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La victoire de l'amour présente Marie, mon secret, icône de la beauté divine. Avec le Père Michel Marie plongé dans cette véritable retraite spirituelle de plus de 6 heures sur Marie, Mère de Dieu. Et apprenez comment il peut naturellement nous guider vers son Fils. À partir de 49,99, obtenez-le en ligne sur lavictoiredelamour.org en format DVD au 514-523-4433 ou le 1-888-811-92-91. Laissez enfin Marie vous combler de sa grâce. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. C'est une habitude depuis plusieurs années. Nous avons pour le mois de novembre l'Ange de Noël. Cette année, c'est la collection 2018. Cet Ange de Noël, il est en épinglette, il est argenté et orné de véritables petits zircons. Et comme à chaque année, l'épinglette, elle est bénite. Et vous le recevrez, cet Ange de Noël, avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, parce que ça se donne très, très bien en cadeau. C'est avec un don de 40 $. Et vous recevrez également un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433. 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique Ange de Noël, collection 2018, argenté et orné de petits zircons. Et comme d'habitude, cet Ange de Noël, il est déjà béni. Ça se donne vraiment bien en cadeau. Et je sais qu'il y a encore des gens qui veulent se procurer ce magnifique chapelet de Jésus Miséricorde qui est en cristal, en véritable cristal. Alors, il nous en reste. On en a fait venir d'autres. Vous savez que c'est des religieuses qui les fabriquent à Mexico. Alors, ils sont toujours disponibles. Alors, vous pouvez, si vous voulez, commander les deux, l'ange et le chapelet. Et le chapelet, c'est toujours avec un don de 25 $, bien entendu. Merci de tout cœur de votre grande générosité, parce que c'est grâce à vous que cette émission existe. Et voici la question du jour. Si au ciel, Dieu essuiera toute larme de nos yeux, qu'en sera-t-il de ceux qui ne retrouveront pas leur animal chéri? Mais pourquoi voulez-vous qu'ils ne le retrouvent pas? Il y a des chiens et des chats, et même des ânes et des chevaux, qui ont rendu d'immenses services à l'homme, dans le travail, mais aussi dans l'ordre de l'amour. Et cela depuis 2 siècles. Et comme nous le savons, Dieu récompense tous les vivants qui ont fait preuve de bonté. Dans le travail, tenez, pensez à tout ce que les bœufs, par le passé, ont tiré de charrettes et de charges de foin et de luzerne. Pensez à tous les carrosses, à tous les fiacres qui ont trimballé des centaines de milliers de personnes. Pensez à nos frères les ânes, si attachants, avec leurs croix noires sur leur pelage et les charges de bois qu'ils ont portées des forêts vers les maisons pour que les enfants aient chaud devant leur cheminée éclairée de flammes. Pensez aux chiens qui ont aidé et aident encore les bergers à préserver leurs troupeaux. Pensez à tous les chiens d'aveugles, compagnons si bien dressés, qui se substituent à la personne humaine pour rendre l'obscurité lumineuse. Pensez aux chats, aux petits chats, qui ne laissent aucune chance à la souris de manger votre grain ou de dévorer vos archives dans le grenier. Et pensez à toutes les personnes abandonnées à la solitude et qui n'ont que leur petit animal pour recevoir un peu de tendresse.
Entre nous, il est d'ailleurs désastreux et inacceptable que des personnes en soient réduites à recevoir seulement un peu d'amour de nos frères les animaux, pour parler comme saint François d'Assise. Mais quoi, eh oui, souvent, Dieu délègue un petit chien ou un petit chat pour prendre notre place. Et ces derniers s'en sortent très bien. Leur intelligence, leur sensibilité, j'irais même jusqu'à dire leur cœur, directement asservi à leur instinct qui vient de Dieu, en font des compagnons de vie merveilleux. Et il n'y a donc aucune raison pour qu'ils retournent au néant. Ils seront, eux aussi, récompensés. Vous verrez. Je pense à un chien qui, à Paris, avait été recueilli par une famille et qui, tous les samedis, s'éclipsait. On l'a suivi et on a découvert qu'il rejoignait alors son ancien maître, un clochard, qui mendiait à la porte d'une église. Eh bien, croyez-moi, ce bon chien venait le soutenir en tenant dans sa gueule sa casquette. Eh bien, celui-là, croyez-moi, je le crois au ciel. Saint chien. Maintenant, les moustiques et les mouches, ça c'est une autre affaire. J'avoue que je ne sais pas ce qu'ils vont devenir. Il me semble en tout cas que les animaux qui ont aidé les hommes dans leurs difficultés de vie demeureront à nos côtés dans le royaume de Dieu. Et puis, que serait une terre nouvelle et des cieux nouveaux sans oiseaux qui chantent? À bientôt. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Eh bien, bonjour mes amis. Quelle belle joie pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Surtout quand nous avons pu entendre un témoignage qui est vraiment émouvant. Et la dernière phrase de l'Évangile, vous allez entendre, « Personne n'ose plus interroger Jésus ». J'ai l'impression qu'après avoir entendu Mireille et Isabelle, personne n'ose plus dire trop quelque chose, tellement ça sonne vrai. Et il y a une expérience là déterminante à vivre, au fond, chacun et chacune d'entre nous. Mais tout de suite, si vous voulez, on va aller entendre ce que Jésus a à nous dire. C'est un évangile qui me semble colle très bien à la situation de nos deux témoins. Un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander « Quel est le premier de tous les commandements? » Jésus lui fit cette réponse « Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que ceux-là. » Le scribe reprit, « Fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. » Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Il y a quelque temps, j'ai donné une soirée à Saint-Hyacinthe. On m'avait demandé de parler d'un des derniers documents publiés par notre pape sur l'appel à tous pour la sainteté. Ma collègue Brigitte a donné une série d'enseignements sur ce document-là, un document bien interpellant. Et un de mes amis qui avait vu la publicité de cette soirée-là sur le net, me rencontre tout à coup, comme ça par hasard, et me dit « Hey, j'ai vu ça, tu donnes une soirée, là. Ils ont sûrement pris le meilleur, hein? » J'ai dit « Pourquoi tu dis ça? » Parce que si toi, tu es capable de parler de la sainteté, tout le monde va devenir saint, tu peux être sûr de ça. Je dis « Ouais. Mais entre nous, là, je l'ai relancé. Il s'appelle Serge. » Il dit « Tu sais, Serge, qui peut connaître vraiment Dieu, sinon les pécheurs convertis et les saints et les saintes? Mais j'ajouterais les gens qui ont beaucoup souffert aussi, qui peuvent. Parce que, au fond, toutes nos réponses qui ne débouchent pas sur Dieu sont trop courtes. C'est ce que Mireille et Isabelle nous ont dit tantôt. J'ai aimé ça quand Mireille a dit « Cette dame-là, elle nous a pris par le cœur. »
il faudrait, nous autres, les chrétiens, qu'on soit capable de donner ce témoignage-là en quelque part. Hein. On a été pris, on a été accrochés par le cœur, qu'on ne soit pas juste des pratiquants. Il y a quelque temps, j'ai célébré une célébration, ça a l'air bizarre, une messe dans une de mes paroisses, ça fait 150 ans qu'elle est fondée. On a commencé les célébrations qui vont durer une année. Et j'ai dit aux gens, c'est bien beau, il y a du monde ce matin, c'est le fun, etc., mais il faut se questionner sur l'avenir. Et là, j'ai dit aux gens, les vraies questions doivent être posées ce matin. Ferons-nous de notre lieu ici une halte pour les cœurs tièdes ou une catapulte capable de nous envoyer toujours plus loin dans l'aventure de Dieu? C'est ça dont tout le monde rêve quand on voit une église. Quand j'entends Isabelle et Mireille nous dire qu'elles ont été capables, parce qu'elles ont senti qu'elles étaient protégées et qu'elles étaient habitées, elles ont été capables de surmonter le mal par le bien. C'est ça qu'elles nous disent. Il y a une aventure à vivre, c'est celle de Dieu. Les réponses qui n'iront pas jusqu'à l'amour de Dieu vont toujours rester trop courtes. Elles m'interpellent profondément dans ce sens-là. J'avais un évêque, mon ancien évêque, Monseigneur Lapierre, que j'aimais beaucoup, et vous allez voir que ça peut nous mener loin. Je pense que j'en ai déjà parlé, mais ça me fait rien de le rappeler. Monseigneur Lapierre, il disait « La vie, où elle se donne, où elle se détruit. » Il n'y a pas de mesure, il n'y a pas de zone grise entre les deux. La vie, où elle se donne, où elle se détruit. Quand tu réfléchis à ça, ça peut nous mener loin. Eh bien, Mireille et Isabelle ont choisi en quelque part de donner un avenir à ceux et celles qui ont souffert comme elles, à ceux et celles qui ne comprennent pas, qui cherchent un sens. Et ça part dans tous les sens dans leur vie parce qu'elles n'ont pas rencontré l'amour encore, ces personnes-là. Elles nous disent, c'est possible de rencontrer l'amour et que ce souvenir demeure vivant au-dedans de nous dans la bénédiction qui nous est offerte maintenant, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne vie. À bientôt, tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du Père Michel-Marie, Miguel Padilla, Brigitte Bédard et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Venise, Vérone, Pise, Florence, Assise, Tivoli et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le Père Michel-Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le Pape François au Vatican du 1er au 13 juin 2019. Information 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. C'est dans 10 jours exactement qu'on aura ce bonheur d'aller vivre un beau pèlerinage, une belle journée au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Vous savez, je vous en parle depuis quelques semaines, il y a des autobus qui partent d'un peu partout au Québec. Je vous donne les villes. C'est Montréal, Québec, Beauce, Sherbrooke, Victoriaville, Drummondville, Saint-Hyacinthe, Granby, Longueuil, Lanaudière et Laval. Et ceux qui seront avec nous pour cette belle journée tous ensemble, il y aura Sœur Angèle, Brigitte Bédard, Miguel sera avec nous, Giorgia Fumanti, je serai là également. Et celui qui nous reçoit, c'est Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay, le nouvel évêque auxiliaire de Trois-Rivières. Il n'a que 47 ans, un être absolument adorable, toujours avec son grand sourire. Vous allez beaucoup, beaucoup l'aimer. Il collabore d'ailleurs de temps en temps à la Victoire de l'amour. Alors, pour réserver, c'est très important. Je vous dis qu'est-ce qu'il y a d'inclus. Alors, premièrement, on va commencer notre journée. On va aller visiter le Musée des religions du monde. Ensuite, il y aura un mini-spectacle de Giorgia Fumanti, visite de la basilique et de son historique. On va comprendre comment ça s'est construit. Célébration eucharistique avec Monseigneur Tremblay. Ensuite, une rencontre avec toute l'équipe de la Victoire de l'amour et de Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay. Le dîner, le souper est inclus, transport en autocar de luxe, tout ça pour 149 $. Toutes les taxes sont incluses. Réservez rapidement. Il y a déjà plein de monde qui ont réservé. Et moi, j'ai très hâte de vous y rencontrer. Bonne journée. À demain. Bye.